Je suis le docteur Declercq, je suis médecin pathologiste et j'exerce en libéral à Avon. Voilà. Il y en a énormément, on peut les classer. On peut les classer selon leur souche qui est soit glande épithéliale, donc il va y avoir les carcinomes d'origine glandulaire, les adénocarcinomes. Après les carcinomes de souche malpighienne, ça va être les carcinomes malpighiens, qui sont les plus fréquents. Et après il y a les cancers qui sont développés des cellules mésenchymateuses qu'on appelle les sarcomes, les légumiosarcomes, les liposarcomes, etc. Et puis après, il y a les tumeurs qui sont développées à partir du système médulaire, les lymphomes ganglionnaires, les lymphomes, les hémopathies. Voilà. Alors ça, ce sont les épidémiologistes qui le définissent. Alors bien sûr, il y a les facteurs exogènes comme le tabac, l'alimentation, et puis après il y a des gens qui sont prédisposés, qui ont un système qui présente des altérations dans leur code génétique, qui vont développer, qui vont être à même d'avoir des facteurs de risque plus importants de développer, par exemple les cancers du sein, de l'ovaire, des maladies comme les adénocarcinomes du système digestif. Ce sont des patients qui ont un profil particulier et eux vont développer plus facilement les cancers. Donc ces gens-là, si on fait des enquêtes génétiques et on va voir dans la famille si les autres membres de la famille sont porteurs de cette anomalie génétique, et du coup ils sont surveillés plus près que les autres. Voilà. Le cancer, d'abord, c'est la chirurgie. Enfin, les chirurgiens vont dire c'est la chirurgie. Après, il y a des tumeurs, soit en complément, on va faire la chimiothérapie, soit on fait que de la chimiothérapie parce que la tumeur, elle n'est pas extirpable, elle est trop développée. Et ou de la radiothérapie en fonction de la sensibilité de la tumeur. Alors, la chimiothérapie, ce sont des drogues qui vont agir au niveau du tissu, qui vont détruire les cellules. Donc maintenant, on fait de plus en plus de thérapies ciblées. Au lieu de détruire toutes les cellules, par exemple épithéliales du corps, et qui vont entraîner la perte des cheveux, il y a des thérapies ciblées qui vont agir directement sur les cellules tumorales, comme l'herceptine pour les cancers du sein. Et la radiothérapie, elle, là, ce sont des rayons ionisants qui sont ciblés au niveau de la tumeur aussi, ouais, et qui détruisent localement les cellules tumorales. Ouais. Alors les traitements en général, c'est souvent des cures de 3 à 6 cures qui durent 1 mois. Donc on fait souvent un bilan à 6 mois. Ils font un bilan à 6 mois en fonction, soit ils font des cures de consolidation, et voilà, chaque cas est différent, mais un traitement de cancer, ça peut être une exérèse chirurgicale et le patient il est tout de suite guéri, donc c'est juste l'opération. Soit si tu fais la chimiothérapie, c'est souvent des cures de 6 mois, et puis en fonction du résultat, soit ils continuent, soit ils arrêtent et ils stabilisent, et on dit à 5 ans un cancer est guéri. Donc je sais pas, il y a toujours des récidives, hein, mais voilà. Il n'y a pas de généralité pour la survie ou la guérison des patients. Voilà.